j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo. Désolée vraiment pour la fraîcheurité. Je me complique la vie. Pour la fraîcheur de ma tête, parce que je viens de faire un petit footing là. Et pour vous raconter le petit truc, je fais chauffer ma soeur pour m'épiler, pour ensuite me laver. Ta gueule, tu es moche! Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mes écarteurs. Donc je vous avais dit dans un vlog si vous voulez ce genre de vidéo et vous avez été beaucoup à me dire oui. Et je vous avais dit que je ferai cette vidéo une fois que je serai arrivée à mon étape finale. Sauf que petit contretemps, petite maman est passée par là et m'a pris mes écarteurs. Je me rappelle plus exactement si je vous avais expliqué, mais j'ai commenté ces écarteurs sur un coup de tête après la vidéo de Mademoiselle Lulu sur ces écarteurs et tout. Et j'en ai pas du tout parlé à mes parents. Quand je leur en ai parlé, j'avais déjà mis le tout premier. Et ils étaient pas pour, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi contre en fait. Je sentais qu'ils trouvaient pas ça très joli. Mais je me suis dit, je vais quand même les mettre. Et quand j'ai voulu avancer de lui, on m'a dit que les avait cachés. Et j'essaye depuis peut-être 3 semaines de les récupérer, mais elle veut pas. Voilà, je pense que c'est 20 € partis en l'air. Donc tant pis. Mais je vais quand même vous expliquer un peu comment ça s'est passé jusque là. Mais voilà, je sais pas vraiment si ça va être intéressant. Je vous mettrai en barre d'infos d'autres vidéos qui parlent des écarteurs, etc. si vous voulez compléter. Et si vous voulez aller plus loin, et je vous laisse avec la suite. Donc il faut savoir que les écarteurs, on doit les faire petit à petit. Donc l'idéal c'est de faire de 0,5 en 0,5 et ensuite de 1 en 1. Donc de 1 mm en 1 mm. Il y en a qui passent de 2 mm 2 mm, mais quand on fait comme ça, il y a plus de chances d'infection, etc. J'ai une amie qui est allée trop vite et justement ça s'est infecté et après apparemment ça fait vraiment mal. Donc voilà, moi j'y suis allée doucement, de toute façon là c'est pas très gros et j'ai vraiment jamais eu mal, mais pas du tout. Donc à la base un trou d'oreille, donc comme là une boucle d'oreille simple, fait 0,8 mm et ensuite pour augmenter on passe par 1,2 ou 1,5. Donc j'avais commandé parce que j'avais peur un peu d'avoir mal un écarteur de 1,2 et quand je l'ai mis mais on sent absolument rien du tout, mais vraiment rien du tout. Du coup je suis directement passée à celui de 1,5 et là on sent quelque chose mais ça fait pas mal du tout. Pour les 1,5 mon oreille elle a même pas chauffé, j'ai passé ça comme une boucle d'oreille. J'ai eu envie de passer à 2 mm directement mais je me suis dit que c'était pas raisonnable et justement j'avais pas envie qu'elle s'infecte. Donc une fois je suis passée à 1,5, j'ai attendu 2 semaines il me semble. Et je suis passée à celui de 2 mm. En général c'est conseillé de garder les écarteurs de 3 semaines à 1 mois. Mais vraiment je sentais absolument rien quand j'ai mis celui de 1,5, j'ai vraiment rien senti. Donc je me suis dit que je pouvais passer au suivant. Et voilà, j'étais assez pressée donc je voulais aller vite. Ensuite j'ai mis celui de 2. Là par contre ça a un petit peu plus chauffé mais rien de dramatique. J'ai pas pleuré, j'ai pas eu mal, etc. Mon oreille a un petit peu chauffé mais c'est tout. Donc voilà, le 2 mm je l'ai gardé plutôt 3 semaines. Voilà, j'ai rien eu, j'ai pas eu de complications, pas eu d'infection, rien du tout. J'avais pris l'habitude de m'enlever mon écarteur tous les soirs pour le désinfecter et me désinfecter l'oreille au cas où justement parce que j'avais peur de l'infection, etc. Et après les 3 semaines je suis passée à celui-ci, donc c'est le 2,5. L'écarteur c'est un 2,5, c'est une spirale. C'est vraiment petit quand même, c'est pas du tout gros. Ça m'a pas fait mal, ça m'a un petit peu chauffé l'oreille. Donc n'ayez pas peur au niveau de la douleur, ça fait pas mal, ça ne saigne pas. Ma maman croyait que ça saignait parce que ce même jour j'avais saigné du nez il me semble et elle avait vu un mouchoir de sang, elle m'a dit ah ça saigne et tout. Je dis non ça saigne pas, ça fait pas extrêmement mal, en tout cas jusqu'à là ça fait pas extrêmement mal. Voilà, faut aller doucement et normalement il n'y aura pas de risque d'infection. Après ça dépend vraiment de la sensibilité de l'oreille, etc. Maintenant mon écarteur, je pense que je vais le laisser là un moment. Je vais essayer quand même de revoir mes autres écarteurs, mais je pense que c'est un petit peu mort. C'est vrai que l'aspirage je m'amuse vraiment trop à jouer avec. Pendant les cours quand je m'ennuie, je suis tout le temps en train de l'enlever, de la remettre. Je continue toujours à désinfecter régulièrement. C'est vrai que je joue beaucoup avec mon écarteur. Voilà, je pense refaire une vidéo une fois que je vais remettre mes boucles d'oreilles normales, quand j'arrêterai mes écarteurs, pour vous expliquer un petit peu comment ça se rebouche, etc. Parce que c'est vrai que j'avais cherché justement sur internet et j'avais pas trouvé de vidéo explication sur comment ça se rebouge, etc. Voilà, cette vidéo est pas très longue mais j'espère qu'elle a été intéressante, qu'elle vous aura plu. Voilà, je suis vraiment déçue de ne pas avoir pu continuer mon aventure écarteurienne. Si vous avez vous aussi des écarteurs, n'hésitez pas à partager votre expérience, etc. en commentaire. Ça me ferait super plaisir de voir ça et au moins ça aiderait d'autres abonnés qui aimeraient peut-être avoir des écarteurs, je ne sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez bien du soleil parce que chez moi il fait trop beau. Trop bien. Et voilà, bonnes vacances pour ceux qui sont à vacances et tchuss. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.